Salut et bienvenue dans un nouvel épisode. Dans l'épisode 22, vous avez vu les ouvriers isoler la toiture avec de la laine de chanvre, puis la couvrir avec une épaisseur de volige et un pare-pluie. Aujourd'hui, presque un mois plus tard, ils sont enfin prêts à revenir terminer la couverture. Mais il nous reste une chose à faire avant leur retour. On a reçu les premières palettes de blocs de chanvre et on va s'attaquer à poser donc un premier rang qui va être, donc j'ai déjà fait les découpes, on voit un peu derrière moi, donc sur la poutre en béton ici. Donc on va mettre 2 rangées pour en fait arriver au niveau de la volige de toiture. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu, on va placer 2 rangées de blocs de chanvre au-dessus de cette poutre en béton. Donc pour arriver au niveau de la volige à ce niveau-là, alors est-ce qu'on la voit ? Voilà, on veut arriver à ce niveau ici. Donc ça fait à peu près 2 blocs. Et donc voilà, mettre une rangée de blocs de chanvre qui vient jusqu'à la volige là-haut, ça nous permet aussi de ne pas avoir de coupure de pont thermique entre l'isolant de la toiture qui est à cet endroit-là et donc nos murs périphériques, puisque le deuxième bloc va venir jusqu'ici pour rejoindre l'isolation de la toiture. On n'a peut-être pas commencé par le plus simple, puisqu'il y a eu quand même pas mal de découpes à faire. Et donc j'ai coupé ça à la scie Egoin. C'est pas facile. Surtout, je pense que ça doit être plus facile avec des blocs plus fins, donc moins épais. Mais là, on a quand même 30 cm de large. Donc pour faire une découpe, c'est quand même pas facile pour être droit. Et on voit en fait que donc il y a quand même un peu d'effritement, c'est assez fragile. Donc on perd un peu de matière quand on coupe. Et ensuite, comme notre toit a été fait un peu par des boulangers, il n'y a pas grand chose qui est droit. Normalement, on devrait avoir ces poutres là perpendiculaires avec la poutre en béton ici. Donc, mais il n'y a rien qui est droit. Donc là, il y avait des angles à couper, donc comme ça. Donc dans l'autre sens, l'angle inversé. Bon là, ici, c'est plutôt normal. Donc voilà, quelques découpes à faire. Et puis on va se retrouver un petit peu mal par la suite, puisque on voit le chevron derrière, qui est donc droit. Mais la poutre en béton dessous, elle est incurvée comme ça. Et pareil pour celle-ci, elle a un ventre comme ça. On va se retrouver à devoir faire pas mal de découpes pour la ranger du dessus, pour avoir une surface bien plane sur le dessus. Donc là, on va arriver juste au niveau de la volige, donc ça va être bien. Mais là, on va devoir faire plus de découpes et au niveau du fêtage aussi. Mais bon, on va commencer par enlever tous les blocs, donc les garder bien dans l'ordre. Ensuite, passer un petit coup de balai, un primaire, préparer la colle et puis on va remaçonner tout ça. Allez, c'est parti.
quelques jours plus tard, les ouvriers sont enfin de retour sur notre chantier afin de poser les tuiles. En Ligurie, les tuiles les plus courantes sont les tuiles en terre cuite plate dites marseillaises. Les toits sont aussi bordés d'une rangée de grandes ardoises qui viennent faire la transition entre les tuiles et les murs en pierre. Donc comme vous pouvez voir, on a enfin une toiture presque finie. Voilà, c'est trop cool. Donc voilà, donc la toiture n'est pas entièrement terminée puisqu'en fait, donc, vous savez qu'en bordure de toit, donc, il y a les ardoises qu'on voit ici. Et les ardoises, elles sont maçonnées sur les murs en pierre. Sauf que pour notre partie cuisine et salle de bain, on n'a pas encore le revêtement en pierre ni le remplissage en bloc de chanvre là dans les triangles par exemple. Donc l'accord qu'on a avec l'entreprise, c'est qu'ils vont revenir le 15 septembre. Le 15 septembre, ils reviennent donc une semaine et ils vont tout finir. Sauf que 15 septembre, ça nous met une deadline pour finir le remplissage de tous les blocs de chanvre et le parement en pierre. En sachant que là, on est le 8 août, comme je disais, et que nous, on part en vacances pendant 2 semaines
en août, donc ça nous laisse en fait très peu de temps pour finir tout ça. Donc on perd pas de temps et on commence.